Que la paix soit avec tous les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet capital, fondamental pour la vie des enfants de Dieu. Nous allons parler d'un sujet qui divise l'Église. Et vraiment, le Père Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager, vraiment, de vous apporter ce que j'ai reçu sur ce sujet. C'est sur est-ce que les femmes qui se maquillent seront enlevées. Et c'est un sujet qui divise l'Église, chers frères et sœurs. Est-ce que les femmes qui se maquillent seront enlevées? Et nous allons vraiment dans cet enseignement et nous avons vraiment déjà ce privilège de faire des vidéos de 10 minutes. Vraiment, c'est une grande joie parce qu'avant, je faisais première partie, deuxième, on avait des vidéos de 3 minutes. Et là, en 10 minutes, je vais essayer de vous apporter ce que j'ai reçu. Est-ce que les femmes qui se maquillent seront enlevées? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions dans l'Église à cause du fait que on constate que, voilà, à l'Église aujourd'hui, on en trouve les femmes qui se maquillent, les femmes qui mettent des bijoux, les femmes qui, voilà, qui ont une apparence qui attire le regard. Pourquoi? Parce que ces femmes se maquillent, et elles ne passent pas inaperçues. Chers frères et sœurs, je comprends très bien pourquoi certaines personnes s'inquiètent. Parce que c'est cette apparence-là. Certaines femmes, je dirais même la majorité des femmes qui sont dans le Seigneur, je dis même toutes les femmes, elles se maquillaient quand elles étaient encore dans le monde. Mais elles ont donné leur vie à Jésus et aujourd'hui, elles continuent à se maquiller. Et je voudrais dire à certains enfants de Dieu que aujourd'hui, nous, qui avons le regard sur les femmes qui se maquillent, sachant que chacun de nous était addict à quelque chose. On avait des dépendances quand on venait donner nos vies à Jésus. Et je voudrais dire à tous les enfants de Dieu qu'on peut donner sa vie à Jésus et avoir encore des dépendances. Ça, c'est une vérité. C'est une parole qui n'est pas enseignée. On peut donner sa vie au Seigneur et être encore sur les dépendances. Maintenant, les dépendances, il faut les travailler. Et ça, c'est important. C'est un sujet vraiment délicat. Pourquoi? Parce que ça frustre beaucoup de gens. Des dépendances, il y a une différence entre une dépendance et une personne qui est possédée, une dépendance et une maladie. Vous savez, il y a des choses qui sont rapides. Quand on vient devant le Seigneur, on prie pour vous, vous pouvez recevoir une guérison à l'immédiat. On chasse les démons, tout ça part. Mais les dépendances se sont enracinées, ce sont les liens qui sont ancrés en nous-mêmes. Donc, c'est vraiment, il faut savoir comment marcher avec cette catégorie des gens qui sont sur les dépendances. C'est Dieu lui-même qui leur parle dans leur cœur en leur disant que ma fille, pour marcher avec moi, mon fils, il faut que tu changes. Ça, c'est vraiment pas facile. Chers frères et sœurs, puisque nous sommes, notre sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que les femmes qui se maquillent seront enlevées? Chers frères et sœurs, je ne suis pas là pour juger les femmes qui se maquillent. Mais je voudrais vous dire que, juste entre parenthèses, lorsque je venais de donner ma vie à Jésus, étant jeune, à peine 18 ans, j'avais un look quand on me regardait, c'était ma chevelure, j'avais énormément de cheveux, et ça attirait le regard des gens à l'église. Et moi, j'aimais bien Jésus, et j'aimais Dieu, mais j'aimais aussi cette apparence-là. Aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que
les femmes qui se maquiller ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas Jésus. Elles aiment Jésus. Hein? Mais maintenant, elles sont encore beaucoup sur l'apparence, l'extérieur. Plaire, bon, voilà, être apprécié, donc c'est ça. Mais c'est important de comprendre que quand on est quand on est épouse, pardon, de Jésus, on doit tout faire maintenant pour plaire à celui qui est dans notre homme intérieur. Et ça se fait avec le temps. Avec le temps, je me dis, les femmes qui se maquillent, elles s'aperçoivent que non, elles attirent beaucoup le regard de l'extérieur, qu'il faut qu'elles diminuent cette attirance-là à l'extérieur et pour que Dieu croisse en elles, dans leur homme intérieur. Et ça, c'est important. Moi, je dirais que normalement, un vrai enfant de Dieu, une personne, je veux dire, qui est en train de chercher l'éternité, il y aura cet équilibre-là. Ça veut dire que si c'est une femme qui se maquille beaucoup, elle va comprendre qu'elle va entendre la voix de Dieu et Dieu va lui dire, ma fille, tu n'as pas besoin d'attirer le regard des gens du monde. C'est moi. S'il faut plaire à une personne, c'est à moi que tu dois plaire. Donc, c'est pour cela qu'on voit des transformations. Une femme qui se maquillait et qui était toujours dans le maquillage, qui attirait toujours, on s'aperçoit qu'elle change. Elle ne se maquille plus, mais ne plus se maquiller ne veut pas dire qu'on ne se fait pas belle ou avoir une belle apparence. Donc, elle n'attire plus le regard et elle reste concentrée sur son cœur. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que, chers frères et sœurs, je nous donne Jean chapitre 8 et du verset 1 à 11. Je ne vais pas faire la lecture. Jean chapitre 8 du verset 1 à 11, où les gens avaient amené une femme adultère devant Jésus et la loi l'a condamnée, hein, elle devait être lapidée et ils attendaient que Jésus leur dise, oui, allez, on en finit avec elle, mais il leur a dit que réfléchissez, que celui parmi vous qui sent en lui qui n'a pas de péché, qu'il lance la première pierre sur cette femme. Accusés par leur conscience, la Bible dit qu'ils sont tous retirés, ils n'ont plus. Et Jésus a dit à cette femme que où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont partis. Elle a dit à Jésus, oui, ils sont partis. Et Jésus lui dit, moi, je ne t'accuse pas. Non plus. Et Jésus lui a dit, je ne t'accuse pas, mais il y a une chose, va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus, je dis, essaye maintenant, à partir d'aujourd'hui, de soigner ton apparence. Moi, je voudrais dire que une personne qui continue à beaucoup se maquiller, tout ça, ça veut dire qu'elle n'est pas dans son cœur. Elle n'a pas encore vraiment un lien fort avec Jésus, parce que on diminue. Même Jean-Baptiste avait dit que quand il avait vu Jésus, il a dit, il faut que moi je diminue et qu'il croisse. Donc quand on rencontre Dieu, on va diminuer dans l'apparence, dans l'extérieur, pour que Christ croisse en nous. Et on devient une personne mystérieuse. Les gens ne vont pas savoir, ils vont dire, mais comment on vit? Parce que la relation qu'on aura en ce moment avec Jésus sera dans le cœur. Donc, ça sera caché au monde. Donc, quand les gens te verront, toi, sœur, ils ne vont plus te reconnaître parce que tu vas diminuer, tu vas arrêter de te maquiller comme tu faisais avant pour plaire à Jésus. Donc, et c'est des choses qui ne se font pas par l'homme. Donc, on ne doit pas être après, je me dis, avec un fouet après les femmes qui se maquillent. Laissons le Saint-Esprit faire son travail. Donc, voilà. Et notre Père est là. Il parle aux sœurs qui sont maquillées et il leur dit qu'elles doivent lui laisser vraiment, voilà, croître dans leur vie. J'espère que ce message de 10 minutes vous a apporté un éclairage. Je vous dis à bientôt. Shalom, shalom.